C'est une résurrection. Le phylloxéra avait eu sa peau au 19e siècle. Aujourd'hui, le vignoble des Coteaux du Saillant compte à nouveau dans les paysages de la Vézère. Une véritable aventure viticole qui débute en 2003 quand des producteurs décident de s'associer et de replanter progressivement la vigne. Cette année, 9 hectares sont en production, mais à l'époque, il fallait un certain grain de folie pour relever le défi. C'est un gros pari, notamment économique, puisqu'on a commencé quand le monde du vin est entré en crise. Ça n'a échappé à personne. Et de plus, comme on ne possédait pas de vigne ni terrain, il a fallu tout construire de A à Z. C'est-à-dire qu'il a fallu acheter le terrain, le matériel, construire un chai, planter, etc. Donc c'est assez lourd financièrement. Si l'équilibre financier n'est pas encore atteint, il faudra attendre que les 18 hectares replantés entrent en production. Cette troisième récolte continue à entretenir l'optimisme. L'année dernière, ce sont 38 000 bouteilles de blanc et de rouge qui sont sorties des chais. Le cru 2009 devrait permettre d'en commercialiser 50 000. Le nombre et aussi la qualité grâce à un raisin à belle maturité, bon ensoleillement, peu de pluie. Ce qui nous a permis d'avoir du raisin bien mûr, sans maladie et bien évidemment en limitant grandement les traitements. Donc là, en général, normalement, là, on va avoir une très belle vendange. Maintenant, est-ce qu'il faut espérer qu'il ne va pas pleuvoir pour qu'on puisse récolter le plus rapidement possible et avoir une récolte tip-top. Après le pinot noir la semaine dernière, c'est le chardonnay qui est actuellement au cœur de toutes les attentions. Sauvignon, chenin, cabernet franc et merlot suivront. La seconde histoire des Coteaux du Saillant promet d'ores et déjà de couler des jours heureux.